Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine qui va aujourd'hui parler de l'assainissement dans la ville de Bukavu. Vous êtes sans ignorer que c'est chef-lieu de la province du Sud Kivu fait face à des ordures à travers pratiquement toutes les avenues. En tout cas, dans tous les caniveaux, il y a des ordures ménagères qui sont jetées par-ci par-là. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons Monsieur Mouroula Zigabé qui est environnementaliste et fondateur, donc initiateur de l'entreprise Briquette du Kivu. Monsieur Mouroula Zigabé, bonjour. Bonjour madame. Et donc vous êtes comme ça fondateur de l'entreprise Briquette du Kivu. Exactement. Qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise? Merci beaucoup. Briquette du Kivu est une micro-entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets biodégradables. Nous transformons les déchets biodégradables à forte densité en charbon écologique, en remplacement du charbon de bois. Nous faisons aussi l'élevage d'insectes qui nous permet de transformer les déchets alimentaires en protéines. Nous faisons aussi tout ce qui est jardinage urbain. Nous travaillons avec la mairie de la ville de Bukavu pour embellir la ville de Bukavu. Nous sommes aussi une société de conseil spécialisée sur les innovations dans l'économie circulaire. Donc on travaille avec les ONG, on travaille avec le mairie de certaines villes d'Afrique. Okay. On travaille aussi avec les confessions religieuses dans tout ce qui est valorisation des déchets, création d'emplois et commercialisation de produits ici du recyclage. Donc vous recyclez les déchets? Oui, nous recyclons les déchets, principalement biodégradables. Ok, merci beaucoup. Nous allons parler des immondices-là qu'on trouve, vous les avez même remarqués en venant d'ici, par-ci, par-là, à travers la ville de Bukavu, surtout dans les caniveaux, pendant cette saison sèche. Quelles peuvent être les conséquences de ces immondices-là? Peut-être avant de parler des conséquences, on va d'abord donner certaines informations précises. Actuellement, la ville de Bukavu compte à peu près 2 millions d'habitants. Et ces habitants ils génèrent par jour entre 800 et 900 tonnes de déchets. Seulement 7% sont récoltés et évacués. Okay. Le reste, on ne sait pas ça va où. Je pense que c'est ce qu'on trouve partout dans la ville de Bukavu. Et pourquoi Bukavu est sale? C'est parce qu'on ne sépare pas les déchets à la source. Il n'y a pas un tri. Et lorsqu'il n'y a pas de tri à la source, l'assainissement devient une tâche compliquée. Okay. Non seulement pour les autorités urbaines, mais aussi pour tout acteur qui veut apporter sa part. Partout où c'est assaini, il y a la culture des tri des déchets. Quand les déchets ne sont pas triés, l'assainissement devient compliqué. Non seulement pour les autorités urbaines, mais aussi pour nous entrepreneurs. Comment? Parce que quand on nous apporte des déchets entremélangés, où nous avons le verre, où nous avons le métaux, où nous avons le biodégradable, où nous avons le plastique, où nous avons les tissus, au lieu de commencer à recycler, on trie d'abord les déchets. Et c'est une tâche de surplus, c'est un coût de surplus et ça rend l'activité de moins en moins rentable. Ah, ok. Et quelles sont les conséquences de ces ordures-là, comme ça, dans la nature? Je dirais que les conséquences, elles sont nombreuses. Premièrement, c'est la ville, elle perd sa beauté. Quand les gens ils quittent le village vers la ville, ils partent d'abord voir c'est à quoi ressemble la ville. Et ils s'imaginent déjà une image de quelque chose de beau. Mais quand ils arrivent dans la ville, ils sont d'abord accueillis par les immondices. Et déjà, tout ce qu'ils s'imaginaient... Ils se perdent en conjecture. Oui. Alors, d'abord, la ville n'est plus belle. Et quand la ville n'est pas belle, elle n'attire plus le visiteur. Elle n'est plus attrayante. L'autre conséquence, c'est que nous avons une mauvaise odeur en ville. La ville elle est polluée. Ça sent très mal. Les gens ils se sentent plus à l'aise d'y rester.
ils veulent aller loin. Ils veulent trouver un endroit où il fait beau vivre, parce que la ville n'offre plus ces climats-là. Mais aussi l'autre conséquence, c'est que quand les déchets ils sont intensés comme ça, qui sont à la base du paludisme, qui tuent des milliers de personnes chaque mois, chaque année, mais aussi quand les déchets ils sont abandonnés là, et aussi au vu de tout le monde, ça se décompose. Et quand il y a la pluie qui tombe, il y a des liquides qui coulent. Et ça va en contact avec les eaux que nous utilisons au quotidien. Okay. Et ça provoque ce que nous appelons les maladies diarrhéiques, qui sont aussi à la base de la mortalité, non seulement maternelle, infantile, mais aussi de tout le monde. Okay. On parle du phénomène choléra. C'est dû à l'utilisation, à la consommation des eaux sales. La fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, tout ça. Okay. Mais aussi, il y a aussi, quand vous faites les tours de la ville, vous allez vous rendre compte que partout où il y a marché, il y a aussi une décharge. Et là, les mamans se permettent même d'étaler les marchandises à même comestibles, non pas à même les sols, mais à même les déchets. Et là, la nourriture, elle est contaminée. Elle est contaminée et ça peut provoquer d'autres maladies qu'on ne connaît même pas, parce qu'aujourd'hui, on est face à des déchets dont on ne connaît pas la constitution. Nous avons des déchets des appareils électroménagers, nous avons des déchets des téléphones cellulaires, nous avons des déchets de toutes sortes. Et on ne sait pas ce que ça peut causer comme dégâts sur la santé humaine. Alors, comment nous sommes arrivés à ce point de jeter autant d'ordures dans la nature? Alors, la radio Sven a posé la question à la population. La population a dit que c'est parce qu'il n'y a pas de poubelles publiques, il n'y a pas de décharges publiques. C'est pourquoi elle jette ces ordures-là dans la nature comme ça. Oui, mais aussi il y a un autre phénomène. Aujourd'hui, l'Afrique, toutes les villes africaines font face à sont sujettes à la surpopulation. Il y a l'exode rural. Non seulement l'exode rural, mais aussi il y a, si vous voulez, pendant les deux dernières décennies, il y a eu une démocratisation du vaccin qui a comme conséquence une faible mortalité infantile. Alors, il y a de nombreux enfants qui naissent et qui ont tous la chance de grandir. Ok. Mais aussi donc la surpopulation. La surpopulation. Ok. Mais aussi suite à tout ce que il y a aussi un faible taux de mortalité maternelle suite à un accès de tous aux soins de santé. Chaque femme qui conçoit, elle accouche à l'hôpital. Et là, il y a de fortes chances que et la maman et l'enfant ils soient sauvés. Alors aujourd'hui, nous avons des gens qui naissent et qui ont la chance de grandir. Et il y a aussi un faible taux de mortalité, parce que maintenant les gens, les conditions de vie se sont améliorées. Alors cela fait en sorte que nous avons une explosion démographique que personne aujourd'hui ne sait contrôler. Et quand il y a explosion démographique, tout le monde y veut habiter en ville parce que les conditions de vie dans les milieux ruraux laissent à désirer. Il n'y a pas d'électricité, l'accès aux services de téléphonie sont compliqués. Et déjà, il n'y a pas des infrastructures de base, alors tout le monde y veut habiter en ville. Et là, quand on vient habiter en ville, on crée déjà des bidonvilles tout autour de la ville où on n'a ni route, où on n'a ni électricité, donc tous les services de base, ça n'existait pas. Okay. Et là, maintenant, assainir devient compliqué. Mais aussi l'autre problème, c'est que aussi l'accès à l'éducation, ça pose problème. Et comme les gens qui envahissent les villes n'ont pas suffisamment de moyens, alors il y a aussi une sorte d'éducation informelle qui se construit tout autour, et où les déchets n'est pas à l'ordre. Alors ça nous a amené à une situation où les gens ils sont maintenant habitués à vivre avec les déchets, à cohabiter avec les déchets. Ça ne dérange plus personne. On a normalisé ce qui est anormal. Alors, comment remédier à tout ça? On a remédié
on est habitué à ce qui est anormal. Alors, comment remédier à ça? Pour remédier à cela, il y a normalement plusieurs solutions. Et la première, c'est qu'il faut que les agences éducatives comme l'école, comme l'église, jouent leur rôle. Ok. L'église aussi. L'église. L'église, c'est ce qu'on appelle l'évangile social. Oui, quand l'église, elle s'invite dans le quotidien des gens pour leur transmettre des habitudes, pour leur transmettre une nouvelle culture, pour que il n'y ait plus seulement un salut de l'âme, mais aussi le salut de tout le corps, le salut de tout l'environnement, le salut de toute la communauté. L'autre agence qui doit jouer un rôle, c'est l'école, c'est l'université. Madame, c'est inconcevable aujourd'hui qu'un professeur d'université ne puisse pas disposer de 3 poubelles dans sa cour pour séparer ses déchets. Ok. Alors, si déjà l'éducation ne peut pas jouer un rôle dans l'éducation à l'assainissement, pourquoi on doit y aller? Les médias aussi doivent jouer un très grand rôle dans l'éducation des masses. Les médias doivent éduquer les gens à l'assainissement, à la gestion des déchets. Et c'est comme ça là que les médias peuvent donner leur part pour une ville durable. Ouais. Outre cela, il y a aussi les autorités urbaines, parce que c'est à eux que revient la charge d'assainir la ville. Ils doivent faire de l'assainissement, de l'éducation à l'assainissement, leur priorité. Mais aussi, faire de l'assainissement une priorité, c'est aussi libérer les moyens. C'est y consacrer un budget conséquent. Parce qu'on n'assainit pas parce qu'on a la bonne volonté. On assainit parce qu'il y a des moyens. Mais aussi faire de l'assainissement, la politique de gouvernance du pays. Ok. C'est très important qu'il y ait tout un programme national d'assainissement. Parce que là, maintenant, il y a par exemple des acteurs qui veulent faire quelque chose, mais ils ne se situent pas. Il n'y a pas un cadre légal qui réglemente l'assainissement. Et s'il y en a, ce n'est pas vulgarisé. S'il y en a, ce n'est pas connu. Et pour que ça soit connu, pour que ça soit vulgarisé, il faut des moyens. Ouais. Mais dans tout ce que vous venez de citer là, tout ce que vous venez de faire comme recommandation pour remédier à tous ces problèmes-là liés à l'assainissement, la priorité devrait être quoi? Je pense que la priorité, c'est ce que j'ai dit tout au départ. L'assainissement commence par la séparation des déchets. Et comme tout celui qui génère des déchets, il doit d'abord commencer par le séparer. C'est là qu'il faut mettre la priorité. Et à qui revient la tâche de sensibiliser, d'éduquer? C'est tout le monde. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'éco-citoyenneté. C'est-à-dire un citoyen écologique. Un citoyen qui a conscience du bien-être de l'environnement. Il ne doit pas jeter les immondices n'importe où. Il ne doit pas jeter les immondices n'importe comment. Mais aussi, il doit travailler à l'élimination de certains déchets. Ça, c'est très important. Les déchets que nous générons, il y a ceux-là que nous pouvons éliminer à la source même. Et ce que nous ne pouvons pas éliminer, maintenant, on les confie aux évacuateurs. Comment éliminer? Comment éliminer? De plusieurs façons. D'abord, il y a ce qu'on appelle de la sobriété heureuse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire se priver de ce qu'on n'a pas besoin sans se sentir gêné. Je vais donner un exemple. Oui, vous voulez acheter du sel de cuisine. Au lieu d'aller et demander qu'on vous l'emballe dans un sachet plastique, vous pouvez amener un récipient où on va vous le mettre. Ah bon? Et là, vous aurez diminué l'utilisation des déchets. Vous voulez, par exemple, payer de l'huile végétale. Vous pouvez toujours apporter un récipient au vendeur, comme ça, ils vous le mettent dans le récipient au lieu d'amener un récipient de surplus à partir du marché. Donc, le problème, ce sont les récipients en plastique. Oui. Mais généralement, de l'huile, c'est toujours dans des récipients en plastique. Oui, mais vous pouvez réutiliser un récipient au lieu d'en amener chaque fois que vous achetez de l'huile. Ok.
la réutilisation, c'est très important. Et tout n'est pas à jeter. Il y a des choses qu'on peut réutiliser. Tout n'est pas à jeter. Il y a des choses qu'on peut affecter à d'autres tâches. C'est très important. Mais aussi, l'autre chose, c'est que, par exemple, les déchets biodégradables, on peut les composter sur place et les utiliser maintenant pour son petit jardin potager qu'on a à la maison. Ok. Ouais. Là, ça demande une petite formation. Ça ne demande pas une petite formation, c'est seulement question de savoir que quand les déchets ils sont abandonnés quelque part, ça va pourrir après un certain temps. Mais s'ils ont été séparés à la source. Ouais. Ok. Donc, chaque maison devrait séparer les déchets. Chaque maison devrait séparer les déchets. Il n'y a pas assez d'espace pour séparer ces déchets comme ça. On va se retrouver avec une maison remplie de séparation des déchets. Oui, mais je pense que oui, ce que vous venez de soulever est un défi énorme, mais si la ville devient une prison, il faut la quitter. Pas parce que l'homme doit toujours être en contact avec la nature. Et la ville devrait offrir à l'homme ce privilège, cet avantage-là. Et si la ville ne peut plus l'offrir, elle devient une prison. Et partout au monde, l'homme a toujours cet instinct-là de fuir la prison. Ok, dernière question. Quel est le message que vous pouvez lancer d'abord à la population par rapport à ces ordures qui sont jetées par-ci, par-là à travers la ville? Premièrement, c'est appeler chaque personne, chaque individu, chaque être humain à être une solution et pas le problème. Une solution au problème d'assainissement. Comment? En séparant ces déchets à la maison. Si vous n'avez pas de poubelles appropriées, vous pouvez utiliser des sacs pour séparer vos déchets. La deuxième des recommandations, c'est qu'on réutilise certaines choses au lieu de les jeter. Ok. La troisième recommandation, c'est d'éliminer certains déchets que selon sa capacité. Et là, je parlais des déchets biodégradables. Il y a des déchets qu'on peut éliminer en les compostant. Il y a des déchets qu'on peut éliminer en faisant des outils de décoration. Il y a des déchets qu'on peut éliminer en faisant même des jouets pour enfants. C'est pas tout le monde qui sait faire ça. Mouroula Zigabé, que pensez-vous de ceux qui brûlent les ordures au coin des parcelles? Non, c'est très dangereux. Quand on brûle les déchets, pourquoi? C'est toxique. Par exemple, les déchets plastiques, quand vous les brûlez, ça dégage une fumée toxique qui peut être à la base même des maladies cancérigènes. La fumée noire. Oui, la fumée noire là. Donc, déjà faire ça, c'est empoisonner son environnement. Ouais. Oh, alors, des recommandations, un message aux autorités compétentes? Oui, c'est de leur dire que l'assainissement exige une volonté politique. À part la volonté politique, il faut aussi des moyens conséquents. Mais aussi, apprenons de ceux qui sont en avance par rapport à nous dans le domaine de l'assainissement. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Mouroula Zigabé, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de l'opportunité. Je pense que ce ne sera pas la dernière. J'espère être aussi longtemps qu'il y aura des ordures, nous allons continuer à en parler. Je rappelle que vous êtes environnementaliste et initiateur fondateur de l'entreprise Briquette du Kivu. Oui. Qui vend aussi des fleurs. Oui. Pour embellir la ville de Bukavu. Pour recréer la nature au cœur de la ville. Merci aussi à toutes et à tous de nous avoir suivis. Écrivez-nous sur le numéro qui paraît au bas de votre écran. Il est les 081 26 59 600 www.svinmedia.info. Judith Assina, j'étais à la présentation. Merci et au revoir.